Ville vivante et dynamique d'aujourd'hui, l'île de Hong Kong n'était qu'un rocher nu, abritant quelques villages de pêcheurs, lorsque la Grande-Bretagne la revendiqua en 1842, suite à la première guerre de l'opium avec la Chine. En juillet 1997, la souveraineté chinoise fut rétablie sur Hong Kong, qui est maintenant une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. C'est une drôle d'idée d'aller à Hong Kong. Ce n'est pas une destination star privilégiée par les amateurs de grands voyages. Et pourtant, moi j'avais envie de voir cette ville mythique et ses millions de Hongkongais. Alors, c'est quoi Hong Kong? Hong Kong, ça ne se raconte pas, ou alors en images. Ça s'écoute, ça se respire, ça se regarde. En un mot, ça se vit. Ce qui surprend le plus dans cette ville, ce sont les contrastes. À quelques minutes en ferry ou en bus, une route qui serpente dans un paysage de verdure luxuriante vous ramène 100 ans en arrière. Les quartiers effervescents de Hong Kong ne sont qu'à quelques kilomètres, mais dans cet étonnant village de pêcheurs sur pilotis, les habitants ont réussi à échapper à la modernité. Comme il y a 100 ans, les étals vous proposent les fruits de mer et les poissons séchés. Une sensation de paix, doublée d'anachronisme, vous saisit face à ce vestige du passé, presque semblable à un décor de cinéma.
Loin de ce dernier village traditionnel, la grande mégapole vaque à ses occupations au milieu des vrombissements et de l'infernale circulation. Et de nouveau, un autre contraste vous saisit. À peine troublé par les rumeurs lointaines de la grande ville, le silence vous enveloppe. C'en est presque suspect. À l'ombre des gratte-ciel, un parc aménagé de manière à imiter la nature vous accueille. Arbres séculaires, bonsaïs, cascades, structures en bois, bassins et poissons, tout concourt à renforcer le contraste entre la vitalité d'une ville ultramoderne et le pittoresque de la richesse culturelle d'une société traditionnelle. Étonnante dualité. Il faut prendre le métro pour éviter la circulation impressionnante de la surface. Le métro permet de se déplacer rapidement et de découvrir le charme du patrimoine traditionnel des alentours, où rationnel et mysticisme se côtoient à quelques kilomètres à peine de la grande cité. Les statues des 9 dragons jouxtent le temple de Sik-Sik, bâti à la mémoire du légendaire moine Vong Tai-Sin. Les Chinois se pressent nombreux, car la croyance veut que Vong Tai-Sin y réalise tous les vœux sur simple demande.
Les joueurs viennent secouer des bâtonnets de bambou jusqu'à ce que le numéro du bâtonnet tombé leur indique leur future chance au jeu. Ensuite, par bateaux entiers, ils se rendront au casino de Macao. Inévitablement, avec la présence britannique toujours perceptible, on voyage dans le temps en s'embarquant sur un des Star Ferry qui effectue des allers-retours continuels sur la baie Victoria. Ces bateaux mythiques, en service depuis 1888, permettent de profiter d'un panorama imprenable sur le continent et l'île de Hong Kong. Insolite. C'est le terme qui convient parfaitement à la grande agglomération séparée en deux par cette baie magnifique. Insolite le jour, Hong Kong l'est également à la nuit tombée, qui embellit la ville de ses lumières éclatantes. Alors, la circulation ne faiblit toujours pas. Rythmée comme emballée sous l'œil des enseignes multicolores et des gratte-ciel étincelants. La frénésie de cette ville est surprenante, étonnante et sûrement oppressante pour certains. Les taxis zigzaguent au milieu des bus et des trams qui se succèdent sans discontinuer. Tous répandent la terreur sur l'asphalte pendant que les Hongkongais se bousculent sur les trottoirs.
quelques kilomètres de là, imperturbable, le grand Bouddha qui trône sereinement au sommet d'un magnifique paysage montagneux semble indiquer à cette population agitée le chemin de la sagesse. Sagesse ordonnée par les avertisseurs sonores qui, à longueur de journée, envahissent vos oreilles de leur ritournelle entêtante, véritable musique de Hong Kong. À Hong Kong, tout peut se combiner. La vitalité d'une ville ultramoderne et le pittoresque d'une société traditionnelle. On passe ainsi de l'architecture la plus moderne et des grandes marques internationales à un dédale de ruelles encaissées abritant toutes sortes de marchés de rue entre les blocs d'immeubles. Vêtements, orchidées, poissons rouges, fruits exotiques, oiseaux, jade. Toutes marchandises pour satisfaire les goûts et les envies les plus variées. Bien sûr, gadgets et chinoiseries douteuses made in Hong Kong sont proposés sur tous les stands des différents marchés. Et lorsqu'une petite faim vous tenaille, il suffit de tourner la tête. Les restaurants sont là qui vous tendent les bras. Sans raison particulière, vous en choisissez un, pratiquement au hasard, parce que vous ne comprenez rien au caractère chinois. Et comme vous ne comprenez toujours rien au menu, vous repérez ce que mangent les Hongkongais qui vous entourent. Il reste malgré tout peu de choses de la Chine d'autrefois. Pour s'en convaincre, il suffit de contempler tous ces buildings flamboyants. Que ce soit de l'île de Hong Kong ou de Kowloon, ou du sommet de Pic Victoria, avec ses vues époustouflantes, on réalise le chemin parcouru par le territoire en peu de temps. Le petit village de pêcheurs s'est métamorphosé et le monde entier avec lui.
du 100e étage de l'International Commerce Center, d'où l'on découvre le territoire à 360 degrés, on se dit que c'est sans doute ça qui vous pousse à venir ici. Cette confirmation que le monde a changé. Mais qu'un coucher de soleil reste la plus belle chose au monde.